Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Je suis ravie de vous retrouver pour notre live participatif. Vous le savez, c'est pour moi un rendez-vous auquel je tiens énormément de vous retrouver ici toutes les semaines. Alors, comme d'habitude, j'ai activé le chat, c'est-à-dire que sous la vidéo ici, vous pouvez mettre dans la zone commentaire vos petits messages et je les verrai apparaître directement à l'écran. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap avec 3 S. Vous pouvez me retrouver bien entendu ici sur Facebook, mais également donc aussi sur mon blog misscrap.com, sur YouTube pour retrouver l'ensemble des tutoriels, ce que je fais en live, mais pas que, et également aussi donc sur Instagram. Je vous invite vraiment à y aller parce que vous allez voir les behind the scenes, c'est-à-dire derrière la scène, un petit peu les coulisses de ce qui se passe, et également aussi donc la troisième version de nos projets du jeudi, celle en fait qui ne sera pas faite en live avec vous. Voilà. Alors, j'ai vu que ça arrivait. Ouh là là, il y a du monde. Jocelyne, Nathalie, Mafalda, Fabienne, Ginette, Marotine, merci beaucoup. Oui, ça change. Un petit peu de kaki aujourd'hui, voilà. Marie-Laure, coucou. Karine, Caroline, coucou ma belle. Laurence, ouh là là, il y a du monde, ça défile. Je ne vois plus rien. Je ne suis pas sûre de pouvoir dire bonjour à tout le monde, donc je vous fais un gros coucou collectif. Bonne et heureuse année, oui. On est encore en janvier, on a encore le droit de le dire. Donc bonne année à toutes celles qui n'étaient pas encore venues ici. Coucou, coucou. Ah ben voilà, je vois que ça défile, donc je suis super contente de vous retrouver cette semaine. J'ai fait une petite pause de 3 jours, je me suis ressourcée un petit peu dans le centre de la France, ça m'a fait le plus grand bien. Alors j'espère que vous aussi vous allez bien. Et puis, on va commencer aujourd'hui tout d'abord par les petites nouvelles parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire cette semaine. Donc, on va commencer. Alors, tout d'abord, pour les petites nouvelles de la semaine, vous l'avez peut-être vu. Oui, merci Laurence. Et oui, hier, c'était mon Stampin' anniversaire, 10 ans chez Stampin' Up, enfin que je travaille avec Stampin' Up. C'est vraiment que du bonheur. Et je suis repartie pour les 10 prochaines années, ça c'est sûr. Voilà. Alors, première chose à vous dire, donc le scrap et papotage, vous avez vu, c'est une boîte façon boîte un petit peu à explosion, mais une boîte qui contient d'autres boîtes. Vous pouvez la faire bien entendu sur le thème de la Saint-Valentin, mais j'ai envie de vous dire, elle peut servir aussi de boîte cadeau tout au long de l'année. Voilà, donc ça, nous le ferons le dimanche 24 janvier à 17h. Et ça arrive encore. Bonjour à toutes celles qui arrivent. J'ai également fabriqué un nouveau kit qui s'appelle l'album Art Gallery, un gros album, hein. Vous pouvez mettre environ une 50aine de photos dedans, donc ça y est, il est en vente, vous retrouverez toutes les informations donc sur le blog, n'hésitez surtout pas à aller sur le blog pour les informations. Oui Claude, les petites vacances, oui 3 jours ça a été court mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai passé un petit peu de temps, on est parti voir un petit peu la neige, ça fait énormément de bien. Ensuite, vous le savez, c'est la période de la celebration chez Stampin' Up. Alors, chez Stampin' Up, tout au long de l'année, bien entendu, vous pouvez rejoindre mon équipe, mais pendant la celebration, il y a en plus des cadeaux supplémentaires que vous fait Stampin' Up. Sinon, tout le reste exactement de la même manière, c'est-à-dire que premièrement, c'est un kit entièrement personnalisable. Vous choisissez pour 175 € de produits et vous ne payez que 129 €. D'accord? En plus de ça, pendant donc la période de la celebration, Stampin' Up vous offre un lot de papier qui est constitué de 200 papiers au format 15-25 par 15-25 de l'ensemble des collections en fait de la couleur de chez Stampin' Up. Ça représente, j'ai fait le calcul, environ d'une valeur de 70 €, donc c'est quand même pas mal.
Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, eh bien, contactez-moi. Ce sera avec grand plaisir que l'on s'appellera et qu'on en discutera. Et ça arrive toujours, toujours. Bonjour Nisa, j'espère que tu vas bien. Alors, par contre, mon prénom c'est Aude, c'est pas Audrey. Mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude, c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire... Hop, c'est parti, vous êtes prêtes? Je vais vous montrer un petit peu le projet que nous allons faire aujourd'hui. Alors, c'est un projet que j'ai présenté lors de mes portes ouvertes virtuelles du début du mois et c'est un projet que j'ai proposé de réaliser en Make and Take. Les personnes qui ont regardé mes portes ouvertes l'ont fait avec le matériel qu'elles avaient. Voilà. Donc ça, c'était un des premiers Make and Take que l'on avait, que j'ai proposé et qui a énormément plu puisque j'ai vu énormément de versions très très différentes. Alors cette carte, je l'ai appelée la Funfold Love Card, forcément, puisqu'elle était plus faite dans l'objectif d'être offerte à la Saint-Valentin. Bien entendu, vous le verrez, vous la faites sur le thème qui vous plaît, ça c'est sûr. Et voilà, vous pourrez tout à fait en même temps eh bien, l'adapter aussi en taille, d'accord? Pour en faire une carte plus grande, par exemple, que vous pourriez offrir. Alors, en ce qui concerne le matériel, j'ai utilisé donc la sublime collection que nous avons qui s'appelle Je t'aimerai toujours, qui est constituée à la fois d'un joli ruban, de 2 sets de tampons et de 2 lots de die. J'avais travaillé moi avec le rose rococo, mais vous allez choisir vous-même un autre papier. Et oui, on est comme des gamins dans l'attente de nos commandes, hein. Je suis d'accord avec toi Agnès. Et plein de petits embellissements. Vous allez voir, on va les utiliser aujourd'hui. Alors, hop, je reviens vers vous et je vais tout de suite lancer le sondage. Alors, le sondage, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, moi, je l'avais fait dans les tons plutôt de rose, vous l'aviez vu. Cette fois-ci, je vais vous proposer de la faire soit dans les tons de béguin bleu, soit carrément en Copacabana. Vous allez voir, on va faire exactement la même carte, mais dans des tonalités différentes. Donc, vous avez le choix entre le Copacabana et le bleu. Alors, je vous lance tout de suite, hop, la couleur donc du projet, donc soit bleu, soit Copacabana. Voilà. Create. Allons-y. Hop. Est-ce qu'il est apparu? Je pense que oui. Faites-moi un petit coucou pour me dire bonjour, bonjour. Hop. Alors voilà, alors Béné par contre pour voter tu vas directement sur l'écran, hein. Vous avez le sondage normalement qui est apparu, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'un ou l'autre des boutons, donc j'espère que ça fonctionne, j'ai l'impression que oui, ça y est, je vois déjà qu'il y a des votes, super. Alors, non, ne t'excuse pas, t'inquiète pas, c'est normal, tout le monde n'est pas encore au fait avec les sondages, donc pas de problème. Voilà, donc vous avez sur l'écran normalement le sondage qui apparaît si vous êtes sur votre PC. Si vous êtes par contre sur votre téléphone, je crois qu'il y a une petite manip à faire, il me semble, un petit logo supplémentaire qui est apparu sur lequel vous devez appuyer. Voilà. Coucou, c'est bon? Ah bah c'est super, parfait, ça apparaît. Alors, en attendant, eh bien, je vais vous montrer, on va basculer sur la table de travail et je vais vous montrer le projet. Je vous laisse encore eh bien, toutes les voter, en fait. Tu sors de tes couleurs favorites, Agnès. Et oui, mais parfois, tu vas voir, ça va être assez sympa. Alors, allez, c'est parti. Hop, je vais mettre la lumière pour qu'on le voit bien. Hop. Et voilà. Alors, oups, pardon, excusez-moi les filles. Voilà, normalement, ça doit être bon. Hop. Alors, voilà. Donc, voilà le petit projet que j'avais proposé. Donc, pour faire le Make and Take lors de mes portes ouvertes. Voilà. Alors, il s'ouvre comme ça. Donc, moi, j'avais mis un petit ruban pour maintenir la carte. D'accord.
Vous n'êtes pas obligé, vous voyez, la carte se tient très bien toute seule. Et ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'avec ce format-ci, elle est tout à fait... on peut la mettre dans une enveloppe sans aucun souci pour l'envoyer, puisqu'en fait, vous voyez, elle n'est vraiment pas épaisse. Donc du coup, ça passe tout à fait. Donc une petite carte qui se déplie ainsi, comme ceci, et qui va donc permettre, comme ça, eh bien, d'avoir 3 volets en fait pour cette carte. Un premier volet sur lequel on va faire donc notre décoration. Un second volet, alors moi j'aime bien mettre des petites photos en général sur ce genre de cartes, que ce soit pour des anniversaires ou des cartes que j'envoie à quelqu'un, lorsque c'est de la famille ou des proches. En général j'aime bien moi rajouter des petites photos, donc là ici je rajouterai une petite photo. Un espace pour mettre tout simplement le texte, sachant que vous pouvez très bien mettre le texte ici au dos de la carte. D'accord? Voilà. Donc une petite carte, vous allez voir mes bêtes comme choux à travailler. Très très simple en plus à réaliser. Et en termes de matériel, pour le coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Alors, je vais aller voir tout de suite. Hop, notre petit sondage. Ouh là là, il y a une couleur, j'ai l'impression, qui... Hop, qui est vraiment... Bon, bah, je vais arrêter là. Allez, je vous montre le résultat. Donc, nous avons, hop, 67% pour le Copacabana et 33% donc pour le Béguin bleu. Alors, du coup, je vais travailler aujourd'hui avec vous avec le Copacabana. Sachant, ne vous inquiétez pas que pour le Béguin bleu, eh bien, demain, donc sur Instagram et sur Facebook, je vous ferai cette version quand même en bleu pour que vous la voyez. Et ça vous donnera comme ça 3 versions différentes, dans des coloris très différents, du même projet. D'accord ? Alors, c'est parti, on y va. Et avant de commencer aussi, je voulais faire un petit coucou à Micheline. Micheline m'a envoyé une super carte de vœux qui m'a fait vraiment plaisir. Voilà, une carte de bonne année qui m'a vraiment fait plaisir. Et la petite attention que j'ai trouvée vraiment trop mignonne, Micheline, et je t'en remercie beaucoup, et Fripouille aussi t'en remercie. Eh bien, c'est que Fripouille, en même temps, a eu la petite photo de sa copine, voilà, qui s'appelle Reine et qui souhaite aussi une bonne année à Fripouille. Et Fripouille a été ravie. Voilà, donc une petite copine pour Fripouillot. Donc ça, c'était le petit clin d'œil à Micheline. J'ai vraiment été super surprise et très touchée par la petite attention. Alors, maintenant, on y va. C'est parti pour notre petite carte. Alors, vous allez voir, ça va être très simple à réaliser. Celles qui l'ont déjà réalisé avec moi, eh bien, je vous invite à en refaire une autre dans un autre thème, pourquoi pas. Vous allez donc avoir besoin donc, de votre fond de page. D'accord. Oui, vous inquiétez pas pour les marabouts, j'enlèverai après tous les messages de marabouts. On n'en tient pas compte. D'accord. Alors, oui, une envie de la plage. Eh ben, tu sais que c'est exactement ça, Laurence. Quand je me suis dit avec quelle couleur je vais travailler, quand j'ai vu le Copacabana, je me suis dit, tiens, une petite envie d'être à la plage. Il vous faut donc un papier qui fasse 27 de long par 12 cm de haut. 27 de long par 12 cm de haut. Et nous allons marquer 3 plis. Alors, hop, je vous montre, 2 plis, excusez-moi, je dis n'importe quoi, 2 plis. Un premier pli à 9 cm et un deuxième pli à 18 cm. 9 cm, 18 cm. D'accord, c'est 27, donc en fait on a 3 panneaux qui vont faire 9 cm tout simplement de large. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Vous allez ensuite prendre une règle et un crayon à papier et on va juste faire 2 petites marques. Sur le pli ici qui est le plus à droite, vous allez faire une petite marque à 4 cm en partant du bas. Alors moi je la fais bien pour que vous la voyez. Donc je suis partie sur le pli en partant du bas ici et vous faites une petite marque à 4 cm. Coucou Nazi Ange, coucou ma belle Christine, tu vas bien ma belle?
Et on va faire exactement la même chose sur l'autre pli, mais cette fois-ci en partant du haut. Donc tout simplement une petite marque au crayon à papier. Donc moi je la marque fort pour que vous la voyez. Mais vous mettez là vraiment, c'est juste un petit point pour vous. D'accord? Donc je répète, 27 par 12, on fait un pli à 9, un pli à 18. Sur le pli à 18, on part du bas, on fait une petite marque à 4 cm. Et sur le pli à 9, on part du haut et on fait une petite marque à 4 cm. Ensuite, ce dont vous allez avoir besoin, eh bien, moi je vous conseille de travailler, c'est sur un tapis en mousse, d'accord? Alors nous, chez Stampin' Up, on a la grande chance d'avoir ce que l'on appelle le Stampin' Pierce, qui est un tapis mousse, tout simplement. Si chez vous, vous n'avez pas de tapis mousse, regardez si vous n'avez pas par hasard, petite astuce, un vieux tapis de souris qui traîne chez vous. Ça fera aussi l'affaire. Vous le retournez dans le sens pour avoir la mousse vers vous. Vous allez voir, ça va faire tout à fait l'affaire. Alors, vous prenez ensuite votre plioir et nous allons marquer des plis. Alors, je commence par le côté droit, d'accord? Donc, je pars ici de l'angle inférieur droit et je vais tout simplement marquer mon pli, hop, comme ceci, jusqu'à ma petite marque. Est-ce que vous le voyez à l'écran? J'ai l'impression que oui. Voilà. Et on va faire la même chose ici, de la marque au pli ici en bas, qui correspond ici au premier pli qu'on avait fait, donc à l'angle en bas. On va faire ça comme ça, je vous montre. Comme ceci. Donc on obtient une espèce de chapeau, d'accord? Voilà. Et sur l'autre marque, on va partir du coin en haut à gauche. On va rejoindre la petite marque que l'on a fait sur le premier pli. Et vous l'aurez compris, on va rejoindre ensuite ici, le second pli, hop, comme ceci. Alors, j'espère qu'on voit les plis sur le Copacabana, du coup, que ce ne soit pas trop foncé. Mais est-ce que ça fonctionne? Voilà. Si, ah si, Laure, tu peux le faire même si tu n'as pas de mousse. C'est juste que le fait d'avoir une mousse, si tu veux, quand tu appuies avec ton plioir en os, eh bien, tout simplement, les plis se marquent bien. Tu peux le faire tout à fait sur un tapis normal, hein. Ça fonctionne tout aussi. Il faudra peut-être juste que tu réappuies un petit peu plus sur tes plis. D'accord? Voilà. C'était juste une petite astuce supplémentaire, mais ça n'est pas quelque chose qui va t'empêcher de faire le projet. Alors, je vous remonte la carte telle qu'elle était. Est-ce que vous la voyez dans le champ? Oui, je pense que oui. Donc, ensuite, on va plier. Alors, moi, je vous conseille de commencer par plier hop, vos grands côtés. Donc, un pli montagne, un pli vallée, comme ceci. Première étape. Et ensuite, on va marquer ici nos plis. D'accord, donc j'espère qu'on le voit à l'écran, mais en fait ici cette partie-là, ce triangle-ci, il est vers moi, d'accord? Donc on va marquer nos plis de telle sorte, tout simplement, que, alors ce qu'il y a de bien, regardez, c'est que ça se plie directement avec les doigts, quand on les a bien marqués. L'avantage, tu vois, Laure, typiquement, de travailler avec la mousse, regarde, c'est que mes plis sont tellement bien marqués qu'avec les doigts, j'arrive tout simplement à les plier sans aucun souci, d'accord? Donc ça, c'est l'avantage. Hop, voilà. Donc moi, en général, je les travaille sur les deux côtés quand je travaille sur des plis en biais. Tout simplement pour que le papier ne se déchire pas, mais que mes plis soient super bien marqués. D'accord? Voilà. Donc moi, en général, je les marque une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Hop. Donc regardez, vous voyez. Donc on va bien jusqu'au bout. On fait la même chose de l'autre côté. Regardez, ça se plie tout seul en fait. D'accord? Et on fait de la même manière de l'autre côté. Comme ça, on a nos plis qui sont super bien marqués. Voilà. Hop. Et ici, voilà. Alors, je vous remets peut-être le modèle ici. Donc, celui-ci doit être vers vous. Et celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être comme ça, voilà. Et celui-ci doit être vers le fond. Voilà. Coucou Pascal. Comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, après, quand on a bien marqué ses plis, voilà,
hop, eh bien, regardez, vous avez votre carte, je vais pousser celle-là pour le coup, qui se fait toute seule. Voilà. Donc, marquez bien vos plis, hein, surtout. N'hésitez pas à les marquer après avec votre plioir en os pour qu'il soit super bien marqué. Et on obtient donc bien notre petite carte qui, regardez, hop, se met comme ceci. Voilà. Alors, hop. Donc, ça, c'est bon. Aurélia, tu regarderas un petit peu plus tard le replay, peut-être. Voilà, parce que si je répète sans arrêt tout le temps les mesures à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, on va pas s'en sortir. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez fait votre pliage? J'ai envie de vous dire, c'est peut-être la partie la plus compliquée, mais c'est vraiment très très simple à faire. Donc, on a notre pliage qui est fait. On va maintenant découper nos papiers. Alors, vous allez voir aussi que les papiers, ça peut paraître compliqué de les découper, mais vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment très très simple à réaliser aussi. Alors, pour les papiers, moi, ce que je vous conseille, quand vous avez ce genre de carte, alors tiens, je vais la mettre bien à plat pour que vous la voyez. En fait, ici, ce sont carrément des rectangles, d'accord, ici et ici, sur lesquels après, on va simplement découper en biais, d'accord? Alors, il va en falloir un pour ici et il va nous en falloir un second pour ici. Ces deux rectangles vont faire 8,5 de large par 11,5 de haut. 8,5, 11,5. Et il vous en faut deux, d'accord? Un qu'on va mettre ici sur la droite et un qu'on va mettre ici sur la gauche. D'accord? Alors, vous l'aviez vu tout à l'heure, on avait mis ici des petites marques, vous vous souvenez, pour faire nos plis. Eh bien, on va faire exactement la même chose ici sur nos papiers. Donc, vous reprenez à nouveau votre crayon à papier et votre règle sur celui qui ira à droite. Alors moi, je vous conseille voilà, de choisir vos motifs et de vous les placer comme ça devant vous. Celui qui va à droite reste bien à droite et le papier qui ira sur le panneau de gauche reste à gauche. Comme ça, vous ne les inversez pas et vous aurez bien les motifs que vous voulez dans le sens dans lequel vous les voulez. D'accord? Faites bien attention à ça. On va faire une toute petite marque ici au crayon à papier à 3,5. Alors moi, dans mes motifs, pour le coup, ça risque de pas très bien se voir. Mais je vous assure, donc j'ai pris le coin intérieur gauche sur le papier de droit et j'ai fait une toute petite marque à 3,5. Et sur le panneau qui ira à gauche, je me mets sur le coin intérieur droit en haut et je fais exactement pareil, donc une petite marque ici à 3,5. Ah, pour le coup elle est dans le blanc, vous allez peut-être la voir un petit peu plus. Ici elle est là, donc 3,5 en partant du haut, et ici elle est ici, mais là vous allez peut-être pas la voir à l'écran. Ce que l'on va faire ensuite, eh bien c'est tout simplement soit vous tirez un trait au crayon à papier si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire au massicot, soit vous le faites au massicot, vous mettez votre marque, votre pointe de papier. Hop, on place bien l'ensemble, ça a un tout petit chouille bougé, et on découpe. Et surtout, on garde bien les papiers, ce qui va à droite reste à droite. Et ce qui ira à gauche, eh bien, reste à gauche. Donc, hop, on découpe. Voilà, et gardez-les bien l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Alors, hop, qui me dit, hop, Laure, ce que c'est comme fleur là, comme les motifs, j'avoue que je ne sais pas trop. Ça n'est pas indiqué. Écoute, je me renseignerai, Laure, et je vous le mettrai, je vous le dirai. Je vais me renseigner, je vais faire le tour des popotes, comme on dit, pour me renseigner et savoir effectivement ce que c'est comme fleurs. À mon avis, c'est des petites fleurs stylisées, mais voilà. Alors, avant de s'y perdre et de mélanger nos papiers, moi, je vous conseille, on va coller tout de suite, hop, le papier à gauche et celui qui ira juste ici
en haut celui de gauche et celui de droite. D'accord? On ne colle pas ici celui-ci. Ok? Voilà. Alors, moi, pour aller plus vite, hop, je vais attraper ma colle. Hop. Même si j'aime pas la colle, c'est pas très grave. Pour les lives, je trouve quand même que c'est beaucoup plus pratique de travailler à la colle, puisque ça va un petit peu plus vite que si je devais, eh bien, tout simplement, hop, mettre du scotch double face. Voilà. Et donc, vous voyez, le fait d'avoir fait le papier légèrement plus petit, ça vous laisse le joli liseré tout autour. Et regardez, moi, je trouve que les papiers ressortent quand même un petit peu mieux. Ils sont magnifiques, ces papiers. Hop, et j'ai perdu mon petit bout. Voilà. Je savais bien que j'avais perdu mon petit bout de papier. Voilà. Alors, quand vous faites ce projet, pour pas vous mélanger justement vos motifs, moi ici, là, ce sont des motifs qui sont très marqués. Ça aurait pas été beau, en fait, si j'avais interverti mes papiers. Donc, c'est vraiment ce que je vous dis. Mettez ce qui va à droite et à gauche. C'est peut-être plus simple. Alors, effectivement, je me suis posé la question, Agnès, si c'était pas des pivoines. J'avoue que j'ai un doute. Donc, dans le doute, plutôt que de vous dire des bêtises, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Celui-ci, on va se le garder, on va se le mettre de côté puisqu'on va faire la décoration. Et je vais vous proposer de faire la décoration avant de le coller, ce qui sera beaucoup plus simple. Et puis en plus, j'ai une petite astuce à vous montrer dessus. On va faire maintenant le panneau du milieu. Alors, pour ce panneau du milieu, moi, je vais vous proposer tout simplement de mettre ici une couleur supplémentaire un peu plus foncée pour faire ressortir notre papier, d'accord? Et au centre, ici, on va mettre tout simplement eh bien, du papier ici avec des lignes, d'accord? Alors, pour les deux petits morceaux de papier ici, ça va être très simple. Vous allez tout simplement, alors moi je l'ai déjà prédécoupé, mais regardez en fait ce que c'est tout simplement un petit rectangle qui fait 8 cm de large par 3,5 de haut. 8 par 3. 8 par 3. Et vous allez le couper tout simplement dans une diagonale. On obtient bien nos deux morceaux et vous allez pouvoir les coller en haut et en bas. D'accord ? Alors, c'est parti. On va coller ça. Bien entendu, vous pouvez mettre aussi du papier imprimé. Hein. Moi, je trouvais qu'après, ça faisait un petit peu trop chargé. Et en plus, ici, là, je vais travailler donc avec du baie des Bermudes, que je trouvais qui allait vraiment très bien avec le Copacabana pour le coup. Et je trouvais que ça tranchait, ça mettait un petit peu de couleur supplémentaire à notre projet. Et comme ça, vous avez déjà, hop, cette partie-ci qui est mise, comme ceci. Pour le centre ici, il va falloir tout simplement découper en diagonale. Alors, pour que ce soit très simple pour vous, vous récupérerez en plus quelques petites chutes de papier. Titi Bandol, si tu peux mettre des sous-titres sur Facebook, mais c'est à toi de faire la manipulation directement sur la vidéo. Tu peux mettre des sous-titres. Voilà. Ah Aurélia, c'est tes couleurs favorites? Ah bah écoute, je suis tombée alors, voilà, complètement par hasard. Alors, ce que je vous disais, effectivement, pour faire ici un losange, de manière très simple. Moi, je vais vous donner l'astuce la plus simple. On pourrait effectivement découper au plus proche. Vous allez me dire, voilà, il va y avoir des petites chutes de papier. Effectivement, il va y avoir l'équivalent de ça en chute de papier. Néanmoins, je trouve que quand on débute, c'est pas toujours évident de découper comme ça des formes un petit peu plus biscornues, qui ne sont pas des rectangles, des carrés. Donc, je vous conseille de découper un morceau de papier qui va faire à nouveau 8,5 par 11,5. Donc, 8,5 par 11,5. 8,5 par 11,5. La hauteur ici, c'est 3,5. 3,5. Pour laisser un petit liseré autour. D'accord ? Voilà.
Après, si tu fais 3, tu verras, tu auras un liseré qui sera un petit peu plus gros. C'est toi qui vois, en fait, hein, Sylvie. Tu peux faire 3 si ça te plaît. Donc, je reprends mon papier ici. On redécoupe un morceau qui fait 8,5 par 11,5. Vous allez reprendre votre crayon à papier et votre règle. Et là, on va tout simplement refaire une petite marque à 4 cm. Alors moi, c'est du noir, du coup, vous n'allez pas le voir, mais je vous promets qu'ici, il y a une petite marque à 4 cm. Donc, je suis partie du bas, 4 cm. Et en haut, ici, pareil, à l'angle opposé, je vais faire exactement la même chose. Alors, je suis désolée, j'ai pas fait attention en découpant mon papier. J'aurais dû le découper pour avoir une bande blanche. Mais ici, peut-être que ça brille. Voilà. Hop. Alors, Aurore, c'est à toi d'activer les sous-titres directement chez toi. C'est vous qui activez les sous-titres, ce n'est pas moi. C'est vous qui les activez directement à partir de votre compte Facebook. Sur la vidéo, c'est à vous de le faire, en fait. Voilà. Hop. Et donc, ici, ce que l'on va faire, eh bien, on va découper en diagonale et vous aurez donc bien votre losange. Je trouve que c'est la manière la plus simple pour vous de réaliser un losange. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et comme ça, ici, regardez, on a vraiment la forme que l'on voulait. Ah, on voit ma routine, tant mieux. Je ne savais pas si on le voyait. Et ici, eh bien, vous aurez directement comme ça votre losange qui ira se mettre ici à l'intérieur de votre carte. Alors, il vous reste ici les petites chutes de papier. Si vous voulez refaire une autre carte, vous pourrez utiliser typiquement ces petites chutes de papier, par exemple, eh bien, pour mettre soit en bas, vous les retournez, vous les mettez dans l'autre sens. À vous de voir. Mais je trouve que c'est la manière la plus simple pour vous, en fait, de pouvoir réaliser un losange qui rentrera justement dans votre carte. Et celui-ci, vous pouvez le coller. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, ce que je fais en général, j'y mets tout simplement des petites photos quand c'est pour la famille, des choses comme ça. Je trouve ça assez sympa de mettre une petite photo. Hop, voilà. Hop, et on se retrouve donc avec ici, eh bien, notre petite carte qui commence à prendre forme, regardez. Donc, il nous reste le devant à faire. Hop, voilà, comme ceci. Alors, on va continuer ici sur la partie de droite. Donc, moi, donc du coup, on a dit qu'on travaillait avec la partie Copacabana. Alors, je vous avais préparé, donc je vais sortir tout ce qui concerne le Copacabana et je vais vous expliquer ce que l'on va faire ensemble. Ah, j'arrive pas à attraper celui-ci. Ah, ben voilà. Et donc, vous voyez, j'avais déjà tout anticipé. J'avais préparé aussi pour la carte bleue en travaillant avec le bleu nuit. Ça, vous le verrez dès demain, pour le coup. Alors, ici, moi, je vais mettre une zone sur laquelle on va pouvoir mettre un petit peu de texte, d'accord, mettre un petit mot doux, etc. Et pour cela, j'ai donc découpé un petit morceau de papier. Ah, j'ai pas noté les mesures. Eh bien, écoutez, on va les mesurer tout de suite. Donc, moi, il fait 7,5 par 6. 7,5 par 6. 7,5 en large pour qu'il puisse rentrer ici et 6. D'accord? Voilà. Et donc, on va venir le coller sur ce panel-ci. Mais avant, je vais y rajouter un petit texte. Alors moi, j'aime beaucoup ce set de tampons, toujours dans mon cœur. Et il y a un texte que j'adore vraiment, qui est vraiment dédié pour le coup pour la Saint-Valentin. C'est celui-ci. Célébrons une autre année de bonheur à deux. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé mon petit tampon. Je vais juste prendre le BD Bermude. Je trouve que voilà, ça va vous changer un petit peu et vous allez voir en fait que ces papiers noirs et blancs pourront tout à fait être utilisés bien, avec n'importe quelle couleur et pas seulement la composition de rose avec lequel il est présenté dans le catalogue. Voilà. Et donc celui-ci, on va pouvoir le coller là.
Oui, oui, Agnès, tu finiras en replay, t'inquiète pas. Là, on fait juste la déco. Et je vais vous montrer la petite astuce avec les brosses estompes aussi, juste après. Voilà. Donc, un petit texte. Moi, je trouve ça top. C'est super sympa. Et je vais y rajouter les petites breloques cœur. Alors, ces petites breloques cœur, moi, j'aime bien les coller tout simplement à l'aide d'un petit point de colle, comme ceci. L'avantage, c'est qu'elles ont un petit côté plat. Je ne sais pas si on le voit, mais ici, c'est vraiment plat. Et l'autre côté est bombé. Donc, du coup, vraiment très, très simple. Donc, ce qu'il y a de bien avec les points de colle, c'est que pour le coup, on peut les manipuler comme on le souhaite. Et voilà, et ça ne se voit absolument pas. Donc là, on a fait... Oui, oui, tu regarderas MC Scrap sans problème. Voilà. Hop. Alors, on va maintenant s'occuper ici de notre partie de droite. Alors, je ne vous l'ai pas fait coller. Enfin, moi, je vais vous montrer une petite astuce que j'aime beaucoup réaliser. Alors, pour cela, je prends un petit papier et je vais vous montrer notamment l'utilisation de nos brosses estompes. Voilà. Alors, les brosses estompes, ce sont des brosses qui ressemblent très fortement aux brosses que l'on peut trouver dans le commerce pour le maquillage, d'accord? La particularité, c'est que vous voyez, elles ont un nombre infini. Regardez-moi un petit peu, c'est la quantité de poils au millimètre, j'ai envie de vous dire, qui est vraiment très très importante. Donc, ce sont des brosses qui vont nous permettre justement de rajouter de la couleur. Alors, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais sur ma carte initiale ici, j'avais notamment fait le motif du cœur que j'avais mis simplement ici avec un tout petit peu de rosé tout autour. Donc, je vous propose, on va faire exactement la même chose sur cette partie-là. Alors, moi, j'ai découpé un cœur. Alors, ce cœur, je voulais vous rappeler que dans le catalogue annuel, si vous n'avez pas envie d'acheter les poinçons qui sont dans le catalogue, dans le mini-catalogue, on a un lot de 2 perforatrices cœur qui sont juste superbes. Donc, ne les oubliez pas, pensez à regarder aussi ce qu'il y a dans le catalogue annuel. Et moi, notamment, ici, j'ai travaillé avec cette perforatrice cœur pour découper mes petits cœurs qui vont me permettre d'embellir. On va donc positionner tout simplement notre petit cœur. Alors moi, juste pour pas qu'il bouge, je vais y mettre hop, un tout petit point de colle. C'est juste histoire de le maintenir. Donc je vais le positionner ici pour qu'on le voit quand même. Sachant qu'après, je vais en positionner un autre ici pour faire un petit effet supplémentaire. Ces brosses, vous allez tout simplement les travailler avec votre encre en pad, comme ceci. Vous allez venir tout simplement brosser tout doucement. Alors, vous voyez, on a l'impression ici qu'il n'y en a pratiquement pas sur ma brosse. Et pourtant, regardez, je vous montre. Ça fait l'effet bleuté. D'accord? Alors là, justement, je vais faire ce même principe-là. Alors, plus vous appuyez fort, forcément, plus il y a du motif. Regardez. Voilà. Donc, moi, je vais le faire assez léger. Et je vais tout simplement, regardez, tourner tout autour de mon cœur pour pouvoir, hop, faire comme ceci, mon motif de cœur tout autour. Et vous allez voir que comme ça, votre papier, eh bien, ça va donner une petite astuce supplémentaire. Vous êtes prête? Regardez-moi ça. Voilà. Donc, on voit ici le motif du cœur en transparence qui s'est mis ici. Alors, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ces petits cœurs comme ça, après, vous pouvez les récupérer pour faire d'autres projets, bien entendu. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais tout simplement coller ici. Comme ça, regardez, on voit bien ici le motif du double cœur. Donc, ça... Ah, ça y est, j'ai plus de colle. Voilà. Toujours quand on en a besoin, qu'on n'en a plus. Mais je pense que ça fera son office pour aujourd'hui. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre comme ceci en dégradé, comme ça, des petits motifs très très sympas. Tiens, je vais enlever ça puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà.
Et ce que l'on va faire maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir tout simplement le coller et finaliser notre carte. Hop. Alors, pour finaliser notre carte, je vais vous montrer après les découpes que j'ai déjà faites et que vous voyez là dans le coin en haut à gauche. Elles sont issues tout simplement de l'autre set de tampons qui lui par contre est en anglais, vous l'aurez compris, ce set de tampons. Hop, voilà. Il est donc en anglais. Néanmoins, je pense que le mot love, tout le monde le comprend. À mon avis, c'est quelque chose quand même que, voilà, on arrive à comprendre. Donc, je ne me suis pas embêtée. J'ai juste pris le mot love, voilà, que j'ai tamponné, qui est donc ici. Je vais vous montrer le set de tampons. Et avec les die qui sont avec, ça m'a permis de le découper. Ce petit mot love, je vais le mettre, tiens, anti-dimensionnel, ce qui est vraiment top. Ça va donner un petit peu de relief à à ma carte. Ici, ce que l'on va faire, donc il y a également des petits die. Alors ceux-là, je les adore. J'ai trouvé ça rigolo. Au début, je voyais pas trop ce que j'allais en faire. Et en fin de compte, j'ai trouvé l'idée excellente. Puisque regardez, ce sont des petits die qui sont déjà biseautés ici à droite et à gauche. Donc, j'en ai mis un sur lequel j'ai pu tamponner un petit mot, qui est le petit mot you. Alors lui, par contre, si j'ai... Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est quand on travaille dans la scrap room, on a tout à côté. Donc, du coup, j'ai mes mini-dimensionnels que je vais pouvoir tout simplement... Vous avez vu un petit peu, on fait exactement la même carte qui était en rose au départ. Et regardez l'allure qu'elle prend simplement en changeant de couleur. Donc, ne restez pas focalisés parce que je sais que tout le monde n'aime pas le rose. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oh là là, moi, j'aime pas forcément le rose et tout. Je vais rien faire avec cette collection. » Regardez, vous changez simplement le cardstock et vous vous retrouvez avec une carte qui est identique, mais pourtant qui a un aspect un petit peu différent et qui ne fait pas du tout pour le coup rose. Elle ne fait pas forcément hyper masculine non plus. Hyper, voilà, moi je trouve qu'elle est super colorée comme ça et j'aime vraiment beaucoup. Je vais remettre un tout petit cœur ici. On va la faire un chouille différent. Et ce que j'aime beaucoup dans cette collection, ce sont nos petits pois. Hop, des petits pois mat. Moi je trouve ça génial. Ça vous plaît le rendu? Ça change un petit peu de ce qu'on a... De la rose, je pense que voilà, et vous allez voir que pourtant j'ai exactement fait la même et pourtant elle est totalement différente, j'ai envie de vous dire. Voilà, regardez-moi ça. Donc pour la finaliser, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le catalogue annuel aussi, on avait là ce ruban qui est juste magnifique et qui est Copacabana également. Alors moi, je vais la terminer tout simplement en mettant du ruban. Voilà. Alors, je vous la remontrer ouverte. Est-ce qu'elle vous plaît? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que cette couleur vous a beaucoup plu pour le coup. Et regardez, moi, pour la finir, j'aime bien. En plus, ce ruban-ci qui est donc dans le catalogue annuel, il est tout fin. Il est Copacabana. Donc, ça tombe bien. J'ai pas fait exprès, j'ai choisi le ruban en dernier, je dois vous dire. Mais je trouve, regardez, que ça rajoute un petit effet. Alors moi, j'aime bien les biseauter comme ceci en triangle. Je trouve que ça rajoute un petit effet de légèreté sur ma carte. Ça permet de la maintenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ça vous plaît? Alors, je vous remonte la rose à côté pour le coup, qui est comme ceci, donc avec son petit ruban bien entendu, qui était celle donc que je vous avais proposée. Alors j'ai pas mis tout à fait les cœurs au même endroit, les petits points noirs non plus, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Lorsqu'on l'ouvre ici, ça donne celle-ci, et celle-ci, je vous la remontre une fois ouverte. Hop, donc le petit nœud et la carte, regardez. Et on a fait exactement la même carte, on a juste changé la couleur de fond de carte. D'accord?
Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire simplement. Alors, je vais revenir avec vous. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Marotine, tu avais un a priori. Alors, j'aimerais savoir justement si elle te plaît quand même. En Copacabana, si c'est vraiment quelque chose, voilà, tu te serais peut-être pas lancé dans cette création-là, mais dis-moi si elle vous plaît, si ça vous... Voilà. Donc, ne restez surtout pas focalisé sur les couleurs que vous voyez dans le catalogue. C'était surtout ça que je voulais vous montrer, mais que vous avez la possibilité, en changeant un ou deux ingrédients, en fait, eh bien, de réaliser quelque chose d'identique, mais avec, voilà, une couleur totalement différente, pour le coup, quelque chose qui vous donne un aspect totalement différent. Et pour le coup, je trouve qu'en Copacabana, elle n'est pas forcément plus masculine ou plus féminine. Je pense qu'on peut l'offrir tout à fait aussi bien, eh bien à des hommes qu'à des femmes. Voilà. Cet après-midi, alors surtout, si vous les faites, je vous invite à me mettre le hashtag MissCrap, d'accord? Hashtag, vous savez, l'espèce de petit dièse, et MissCrap tout accroché. Et moi, comme ça, tout au long de la semaine, eh bien, je vais régulièrement taper ce hashtag et je vois comme ça les gens qui ont fait la carte et j'irai vous mettre un petit mot sur vos pages, d'accord? Donc, vous les publiez sur vos pages et vous mettez un petit hashtag MissCrap et moi, je viendrai vous faire un petit coucou et je viendrai voir vos réalisations. Voilà. Alors écoutez, je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire une carte qui va énormément vous plaire. Alors, je vous la montre vite fait, d'accord, puisqu'elle est devant moi. On va faire une petite carte faux Z, puisqu'elle est sur la base d'une carte Z qui s'ouvre ainsi, comme ceci, comme ça. Mais en plus, il y a le petit message caché. Hop, ah, je l'ai replié dans le mauvais sens, évidemment. Le petit message caché qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la carte que nous ferons la semaine prochaine. Et en même temps, je vous remontrerai la technique, notamment de l'effet miroir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.